bienvenue à tous les curieux. J'ai un secret à vous révéler. Comme je l'ai rappelé plusieurs fois sur la chaîne, Chevalier des cahiers de vinyle. les années 80 nous ont offert des dessins animés tous plus originaux et divertissants les uns que les autres. Dans le chaos des esprits, contre les fous, les bandits. Et au fil des années, ces séries venant des États-Unis, du Japon ou même de France, Luc, attention, on y va! D'accord, petite sœur. sont pour la plupart devenues cultes. C'est notamment le cas de celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Savez-vous que dans les murs de nos maisons vivent de minuscules créatures? Car malgré son statut d'œuvre générationnelle, particulièrement appréciée et reconnue comme mémorable par la plupart des gens qui étaient des enfants à cette époque-là, elle ne jouit pas aujourd'hui de la médiatisation qu'elle mériterait sur les plateformes telles que YouTube, alors que tout le monde l'a regardée, affectionnée et même estimée à l'époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir les mini-pousses. Au début des années 80, Je me souviens des soirées. Jean Chalopin, né en 1950 à Sannois dans le Val d'Oise, est un producteur et créateur de séries animées comblées et respectées. Vivant, vous êtes vivant. En effet, via sa société DIC, qui signifie Diffusion Information Commerciale, parce qu'à la base elle distribuait des prospectus publicitaires avant de réaliser des films promotionnels, et grâce à son rapprochement avec le Japon, lieu de production de certaines de ses séries animées, il peut se targuer de nous avoir offert Ulysse 31, où le héros revêt ses propres traits, et les mystérieuses cités d'or, qui aura bien évidemment sa vidéo sur la chaîne en 1982. Cette même année, il s'installe à Los Angeles pour créer cette fois une filiale américaine à sa société Dick Enterprise, collaborant avec Andy Hayward. La réussite de cette dernière sera fulgurante et la propulsera en seulement 2 ans en tête des sociétés créatrices de programmes pour enfants dans le monde entier. Élastique au gadget, les bandits sont là. De cette dernière naîtront les séries Inspecteur Gadget, qui sera elle aussi chroniquée sur la chaîne, tout comme les Entrechats, mais aussi Pole Position, les Bisounours, Jace et Mask, entre autres. Jean Chalopin a également créé d'autres programmes comme Michel Vaillant, Conan l'Aventurier, les Jumeaux du bout du monde, Sophie et Virginie, les émissions La Vie des Bottes et La Lucarne d'Amilcar. Il a même coproduit la série Le Voyageur, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les séries HBO. Dernière corde à son arc, en 1989, il lance le parc d'attractions high-tech en intérieur Planète Magique, où j'ai eu la chance de me rendre par 2 fois avec mon grand frère et situé dans l'ancien théâtre de la Gaîté. Mais hélas, le parc ne sera pas rentable et pour d'obscures raisons de droit, ne pourra même pas exploiter les héros inventés par son créateur. Il ferme définitivement ses portes en mai 1991. Mais en 1983, la 4e série inventée par Dick et donc son fondateur Jean Chalopin, le mogul absolu de la création animée à cette époque, débarque sur nos petits écrans pour notre plus grand plaisir. Et ce n'est pas un hasard si j'évoque ici la taille des différentes choses de notre vie quotidienne, comme les petits écrans, inversement proportionnels à notre plaisir immense de se retrouver devant, notamment à l'heure du goûter pour déguster des gâteaux ou des tartines, tout en se délectant d'aventures animées toutes plus divertissantes et dépaysantes les unes que les autres. En effet, Chalopin décide de baptiser sa nouvelle création The Littles. C'est une coproduction ABC Entertainment, une filiale télévisuelle de la firme Disney, mais réalisée dans les studios japonais de Tokyo Movie Shinsha, concepteur d'Akira et Nausicaa notamment, et dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Détective Conan, par Shishiro Kobayashi, déjà à l'œuvre sur le château de Cagliostro, Crimi, Lamu et Berserk à la direction artistique, Shuichi Kakesu au montage et Tetsuo Katayama à la production. Pourtant, c'est le talentueux dessinateur Bernard Derriès, complice de toujours de Jean Chalopin, qui reste crédité à la réalisation. En France, la série est traduite en les mini-pousses et le concept s'inspire de la série de livres pour enfants The Littles de John Lawrence Peterson. Débutée en 1967, elle s'achève juste après la mort de l'auteur en 2003, après une quinzaine d'ouvrages, puis reprend en 2004 avec d'autres auteurs pour plus d'une dizaine de nouvelles aventures, et se décline même en collection jeunesse pour un nombre similaire d'histoires. Les personnages principaux, des souris anthropomorphes qui vivent dans les murs d'une maison occupée par des humains, sont très proches de ceux de l'autrice anglaise Mary Norton, évoquée dans son roman de jeunesse The Borrowers, publié en 1952, mais aussi premier tome d'une série de 5 romans à succès et adapté plusieurs fois à la télévision sous forme de téléfilms mais aussi de séries. Le concept sera également repris dans le long métrage d'animation Disney Basile Détective Privé, Tu sais, papa, ça c'est mon plus bel anniversaire.
auquel j'ai déjà consacré une vidéo. Les mini-pousses ont donc l'apparence de souris humanoïdes de 10 à 15 cm de haut, avec des oreilles pointues, une queue à bout touffu dont ils se servent comme une troisième main à l'instar des singes, et de 2 quenottes, des incisives proéminentes qui semblent être leur seule et unique dentition. Les noms des lieux et des personnages sont volontairement simples, symboliques et indéfectiblement orientés vers la taille des personnages. Bonjour Eric Legrand. Bonjour Lucie Mini. L'action se situe donc à Granville, logique. Et les mini-pousses que nous suivons ont pour nom de famille Mini ou en VO Little, ce qui donne son titre au roman mais aussi à la série aux États-Unis. Mais le plus important avec les mini-pousses est qu'ils sont une famille au sens large du terme. Et tous les personnages ou presque de l'animé semblent fonctionner par paire. À commencer par le frère et la sœur Tom et Lucie Mini. Ils sont inséparables et font les 400 coups toujours ensemble. Ils se comprennent et se complètent à la perfection. Lucie est aussi espiègle que son frère Tom, d'un caractère assez fleur bleue. Elle est rousse avec de petites couettes en l'air, un peu comme Fifi Brin d'Acier, et possède de grands yeux rieurs et émerveillés. Elle est vêtue d'un pantalon rose, d'une chemise verte et d'un gilet court de couleur violette. Par ailleurs, elle arbore très souvent un bouton de vêtement humain en pendentif. Son frère Tom possède lui aussi les mêmes yeux rieurs et émerveillés, ainsi qu'un sourire d'enfant farceur. D'ailleurs, il est quelque peu désobéissant. Il est vêtu d'une casquette rouge, d'un pantalon bleu, d'un t-shirt blanc trop court et d'un gilet gris trop long. Ce sont tous les deux les héros principaux des aventures que nous suivons. Nous faisons également connaissance avec leurs parents, William et Hélène. Ils symbolisent la sagesse et la tempérance au sein du groupe. Autant que leurs enfants personnalisent l'insouciance et l'aventure. Et quand on les voit, nul doute que ce sont bien leurs parents, tant la ressemblance est évidente. William est véritablement la version adulte de Tom. C'est un homme brun avec une épaisse moustache noire, une raie sur le côté, de grands yeux bleus, un petit ventre et un polo à rayures. Hélène a tout quant à elle de la gentille maman prévenante et aimante qui se fait sans cesse du souci pour ses enfants. Elle est blonde avec les cheveux courts et elle possède de magnifiques yeux bleus. Elle porte également des boucles d'oreilles, un chemisier blanc, un gilet rouge et une robe verte. Chez les mini-pousses, un autre duo se distingue. C'est incontestablement le comic relief de la série et principalement par eux que passent tous les gags. Laisse-moi faire! C'est un vieux truc d'alpiniste, je l'ai appris quand j'ai escaladé l'Himalaya! Escalader l'Himalaya? Mais tu n'as jamais grimpé sur aucune montagne de toute ta vie! Notamment à cause de leurs différences, car c'est un duo que tout oppose. Il se compose en premier lieu de Grandpa Mini. C'est le propre père de William et donc le grand-père paternel de Tom et Lucie, ce qui explique son surnom affectueux. Il veille sur eux lors de leurs aventures et symbolise également l'autorité et la sagesse. Mais il faut reconnaître qu'il est bien souvent dépassé par les événements. Il est chauve avec des cheveux gris sur le côté, des rouflaquettes et des sourcils épais, de la même couleur. Et il est vêtu d'un costume 3 pièces très élégant, comportant une veste, un gilet, une chemise et même une lavalière. Sa silhouette est assez courte et ventripotente et il s'aide le plus souvent d'une canne. Son acolyte mal assorti n'est autre que Charlie Mini. C'est le cousin de Tom et Lucie et donc également le petit-fils de Grandpa. Il est sans cesse surveillé par ce dernier car il est très gaffeur et fait de nombreuses bêtises. Ça ne serait pas très important s'il n'était pas en plus féru d'aviation et donc de facto le pilote de toute la petite bande. C'est un grand échalin très maigre avec de grands yeux et un sourire béat en permanence fixé sur son visage. Il est volontaire mais sa maladresse gâche la plupart de ses tentatives. En bon aviateur, il est vêtu d'une veste, d'un casque et de lunettes arborées par les aviateurs de la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui donne en plus un côté désuet. Dernière particularité, il a un cheveu sur la langue relativement prononcé. Tu peux me faire confiance! Parmi les mini-pousses, il y a également René, un autre cousin de Tom et Lucie, mais aussi de très nombreuses autres personnalités dont la morphologie est identique, bien que l'animé se concentre sur les aventures de cette dernière. Mais la série comporte aussi des humains, et c'est leurs interactions communes qui font tout le sel de celle-ci. Et le premier d'entre eux n'est autre qu'Éric Legrand, dont le nom est bien évidemment opposé à ceux des mini, les patronymes trahissant les tailles des personnages. C'est un adolescent blond et bienveillant de 12 ans qui connaît l'existence des mini-pousses, car ces derniers vivent dans les murs de sa chambre. Il mène une coexistence pacifique avec eux, et ce sont même ses amis secrets. Pour tout dire, Lucie est même amoureuse de lui, même si elle sait pertinemment que c'est un amour impossible. Habituellement vêtu d'un t-shirt blanc et d'un gilet rouge, il les protégera de nombreuses fois contre les chasseurs de mini-pousses. Il possède également une tortue sympathique baptisée Slick. Ses parents sont André et Madame Legrand, et ils ignorent tout de l'existence des créatures minuscules avec lesquelles s'est lié leur fils. Les méchants du show, car il en faut toujours, sont évidemment humains et veulent chasser les mini-pousses afin d'en capturer un spécimen, de l'étudier et devenir riche. Le premier d'entre eux n'est autre que le professeur Chassard, un scientifique particulièrement antipathique, sans cœur et manipulateur, qui a découvert que les mini-pousses se cachent dans les murs de la maison d'Éric Legrand et va tout faire pour les débusquer, devenant ainsi leur pire
pire ennemi. C'est un homme d'âge mûr avec les cheveux noirs et vêtu d'un costume cravate. Chassard est accompagné par Bélanger, son assistant aussi peureux et maladroit que soumis à son patron. Il semble pourtant plus vieux que lui, ayant les cheveux gris, des lunettes rondes et portant une épaisse moustache. Il est souvent vêtu d'une chemisette blanche et d'une cravate. La série débute donc le 10 septembre 1983 sur le réseau ABC et ne dure que 3 courtes saisons pour s'achever le 2 novembre 1985. D'une durée totale de 29 épisodes seulement, la première saison en comporte 13, tandis que les saisons 2 et 3 n'en comportent que 8 chacune. La musique, l'excellent et mémorable générique ainsi que ses paroles sont signés Haïm Saban et Shuki Levy, créateurs prolifiques des génériques de Wonder Woman et Shérif Fais-moi peur, entre autres, Avec le feu qui brille dans les yeux de toutes les filles. dont j'ai largement parlé dans mes vidéos sur Mask, les maîtres de l'univers et surtout les Super Sentai pour le premier, car Saban est l'importateur des Sentai aux USA, transformant ces derniers en Power Rangers. Le générique en français est chanté par la voix enjouée collant parfaitement à cet univers de Rebecca Venture, mais n'oublions pas la chanson des Mini-Pouces qu'on entend à la fin de la saison 2 et au début de la saison 3, entonnée quant à elle par Rachel Cano. En France, les épisodes d'une durée moyenne de 26 minutes chacun sont tout d'abord diffusés sur Canal+, dans l'émission Kaboukadin, le 7 novembre 1984, puis sur TF1 dans les émissions Vitamine, Croque Vacances et le Club Dorothée. Une fois de plus, le doublage est d'excellente qualité. Aujourd'hui commence la phase la plus délicate des recherches que j'ai entreprises sur une forme de vie encore inconnue de nous. Malgré les délais très courts, et je me dois de signaler en priorité Bernard Tiffen, la voix de James Caan, Chuck Norris, Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. Christopher Walken et Donald Sutherland, puis Michel Papinecci, la voix de Robin Williams et de Richard Dreyfuss, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Céline Monsara, qui se sont succédés pour doubler le père d'Eric. Vous désirez? Vincent Violette, la voix de John Turturro et Gary Oldman, pour le père de Tom et Lucy. Cesse de te faire du souci, Hélène. Charlie n'est peut-être pas un as de l'aviation, mais il ramènera grand pain en une seule pièce. Janine Fornet, la voix d'Arcana dans Les Mondes Engloutis, et de la secrétaire Agnès Topisto dans Clair de Lune pour leur maman. William Corinne, que j'ai évoqué dans ma vidéo sur Une balle dans la tête en cousin René. Amélie Morin, qui était la deuxième voix de Candy. Oh Albert, Mais aussi celle d'Elisabeth Chou dans Karate Kid. ça suffit. Pour Lucie Mini, Odile Schmidt, Tao dans Les Cités d'Or et voix principale d'Eva Longoria pour Tom, C'est le signal d'Eric, Lucie. Allez, viens. Christian Bénard pour Charlie, Grand-pa Mini, est-ce que t'as vu? le grand Jacques Marin, notamment doubleur de Danny DeVito pour Grandpa, Est-ce que tu entends ça, Charlie? Cet homme a l'intention de capturer un mini-pouce. Damien Boisson, la voix régulière d'Edward Norton et de Matt Damon pour Eric lors des 2 premières saisons, Ah, salut les amis. N'ayez pas peur, il n'y a personne et ma porte est fermée à clé. et enfin Denis Savigna, la voix de Mr. X dans X-Files en Professeur Chassard. D'ici quelques heures, j'aurai bel et bien capturé l'un de ces mini-pouces. En 1985 sort un long métrage baptisé Les Mini-Pouces, leur véritable histoire. C'est un préquel racontant la rencontre d'Eric avec les Mini-Pouces, réalisé par Bernard Derriès. Mais c'est un échec, car d'après les critiques acerbes, il n'apporte aucune plus-value visuelle aux épisodes diffusés à la télévision. Signalons aussi le téléfilm Les Mini-Pouces et la Statue de la Liberté, diffusé en 1987. Les Mini-Pouces, ce fut donc une série marquante pour toute une génération, et notamment pour moi, car c'est avant tout une famille, et qu'ils vivent des aventures à la fois dangereuses et excitantes, mais c'est leur cohésion et leur entraide mutuelle qui finit toujours par les faire triompher malgré leur caractère dissemblable. Notamment les personnalités opposées de Grandpa et Charlie, source de nombreux fous rires. C'est aussi un hymne à la fois simple, touchant et divertissant à la tolérance, l'acceptation et l'amitié. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur les mini-pouces. Grâce à lui, nous avons compris que l'amitié n'existait pas sans loyauté. Ça, c'est vrai. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.